Ce voyage est seulement pour la famille, m'a dit Orlando avec une froideur qui m'a glacé le sang. J'étais debout à l'aéroport, ma valise à la main, le cœur en train de se briser en 1000 morceaux. Je regardais mon propre fils rayer mon nom de la liste des passagers. Maria va venir à ta place, a-t-il ajouté sans même me regarder dans les yeux. Comme si j'étais une étrangère gênante. Elena, ma belle-fille, a souri avec ce sourire faux que je connaissais trop bien. Rentre chez toi, Antonia, ce n'est pas pour toi. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Mais ce qui m'a fait le plus de mal, c'était de voir tout le monde détourner le regard. Mon propre fils. La chair de ma chair. L'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour ne pouvait même pas me regarder dans les yeux pendant qu'on m'humiliait devant tout le monde. Mais laisse-moi te raconter comment je suis arrivé à ce moment-là. Parce que cette histoire a commencé 3 semaines plus tôt. Quand je croyais encore que je faisais partie de cette famille. L'odeur de la cannelle remplissait ma cuisine pendant que je préparais le gâteau à l'orange préféré d'Orlando. Mes mains tremblaient un peu, pas à cause de l'âge, mais à cause de l'émotion. Depuis qu'il m'avait appelé en me disant « Maman, on a une surprise pour toi ». Il avait dit ça avec cette voix douce que je n'avais pas entendue depuis des années. Un voyage en famille, tous ensemble. Ces mots avaient été comme de la musique pour mes oreilles. Ça faisait si longtemps que je me sentais invisible dans la vie de mon fils. Depuis qu'Elena était arrivée et qu'elle m'avait peu à peu écarté de tout. Les dîners de famille étaient devenus des réunions intimes. Les fêtes étaient devenues des petits moments juste entre eux. Et moi, j'étais devenu une gêne qu'il supportait par obligation. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il m'avait incluse. Il m'avait rappelé. Il m'avait invité à faire partie de quelque chose de spécial, encore une fois. J'ai passé des journées entières à acheter des vêtements neufs. Je suis entré dans toutes les boutiques du centre commercial à la recherche de la tenue parfaite. Je voulais être belle. Je voulais qu'Orlando soit fier de sa mère. Je me suis acheté une robe couleur corail qui me rajeunissait. Des chaussures confortables mais élégantes. Et je me suis même offert ce collier de perles que j'admirais depuis des mois dans la vitrine. Les nuits avant le voyage, je ne pouvais pas dormir à cause de l'excitation. Je restais éveillé à imaginer des conversations, des rires, des photos qu'on allait prendre ensemble. Je me voyais à des dîners sous les étoiles. Des promenades sur des plages paradisiaques. Des moments où je pourrais enfin me sentir à nouveau incluse dans la vie de mon fils. J'ai vérifié ma valise plusieurs fois. Chaque vêtement plié avec soin. Chaque détail pensé. J'y ai mis mes médicaments, des livres pour l'avion et des petits cadeaux que j'avais achetés pour chacun d'eux. Je voulais que ce voyage soit parfait. Je voulais leur prouver qu'ils avaient eu raison de m'inclure. Le matin du départ, je me suis levé avant le lever du soleil. Je me suis préparé avec beaucoup d'attention, en choisissant chaque détail de mon apparence. Le miroir me montrait l'image d'une femme âgée, mais digne, prête à reprendre sa place dans le cœur de sa famille. Je suis arrivé à l'aéroport 1 heure à l'avance. Le cœur battant fort, entre excitation et nervosité. Je cherchais Orlando et Elena du regard dans la foule. J'étais impatiente de les voir. Impatiente de commencer cette aventure que j'avais tant attendue. Quand je les ai enfin vus près du comptoir d'enregistrement, quelque chose dans leur visage m'a fait douter. Orlando avait l'air tendu. Il évitait de me regarder dans les yeux. Et Elena murmurait quelque chose à l'oreille d'une femme que je n'ai pas reconnue tout de suite. C'était Maria, l'amie d'Elena. Mais que faisait-elle là si c'était censé être un voyage en famille? Je me suis approché en souriant, traînant ma valise, prête à les saluer et à commencer ce que je croyais être le plus beau voyage de nos vies. Bonjour, ai-je dit d'une voix pleine d'espoir et d'émotion. C'est alors qu'Orlando m'a regardé pour la première fois de la journée. Et dans ses yeux, je n'ai pas vu la joie que j'espérais. J'y ai vu quelque chose de bien pire. De la pitié mélangée à de l'agacement. Maman, a-t-il commencé? Et dès ce premier mot, j'ai su que quelque chose allait très mal. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle, a-t-il répété. Et chaque mot tombait sur moi comme une goutte de glace. Il m'a emmené dans un coin de l'aéroport, loin d'Elena et Maria qui nous regardaient de loin. Avec des expressions que je ne comprenais pas encore. À ce moment-là, j'ai cru qu'il y avait un problème avec les billets. Ou peut-être un changement de dernière minute dans le voyage. Maman, il y a eu un changement de plan, a-t-il commencé. Il ne me regardait pas dans les yeux. Ses mains jouaient nerveusement avec son téléphone. Comme il le faisait enfant quand il avait cassé quelque chose à la maison. Le voyage, eh bien, on a décidé que ce serait mieux s'il était seulement pour la famille proche. Mais je suis ta famille, ai-je murmuré. Je sentais les mots coincés dans ma gorge. Je suis ta mère, Orlando. Qu'est-ce qui est plus proche que ça? Il s'est passé la main dans les cheveux,
ce geste qu'il avait hérité de son père. Ce n'est rien de personnel, maman. C'est juste qu'Elena pense que ce serait plus approprié si Maria nous accompagnait. Elles ont beaucoup de choses en commun. Et toi, bon, tu ne corresponds pas trop à nos plans. Tu ne corresponds pas. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho douloureux. 45 ans après avoir mis au monde cet homme. Après l'avoir élevé. Après avoir sacrifié ma jeunesse, mes rêves, ma vie pour lui. Je ne correspondais pas à ses plans. Mais Orlando. Ma voix tremblait. Je me suis préparé pendant des semaines. J'ai acheté des vêtements neufs. J'ai tout organisé. J'ai même annulé mes rendez-vous médicaux. J'étais si heureuse. Je sais, maman, et je suis désolé. Mais c'est déjà décidé. Maria vient avec nous, et toi tu rentres à la maison. On est retourné là où Elena et Maria attendaient. L'ami de ma belle-fille m'a regardé avec un sourire qui voulait être gentil, mais qui n'était qu'un peu condescendant. Antonia, j'espère que tu comprends, m'a-t-elle dit. C'est mieux pour tout le monde comme ça. Elena s'est alors approchée avec cette élégance froide qui m'avait toujours intimidé. Elle portait une tenue de voyage impeccable. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Et son sourire n'atteignait pas ses yeux. Ma chère Antonia, m'a-t-elle dit avec cette voix douce qu'elle utilisait quand on avait des invités. C'est vraiment mieux ainsi. Ce voyage va être très actif, beaucoup de marches, des activités qui demandent de l'énergie. À ton âge, tu pourrais te blesser. À mon âge, comme si j'étais une vieille femme décrépite. Comme si mes 69 en faisaient de moi une charge. Un fardeau. Quelque chose qu'on tolère au lieu de célébrer. En plus, a continué Elena, Maria et moi avons plein de choses à planifier. On organise quelques événements pour notre retour. Et on a besoin de ce temps pour tout coordonner. Tu ne serais pas intéressé par ces choses. Je regardais Orlando acquiescer à chaque mot de sa femme. Comme une marionnette obéissante. Le même garçon qui m'avait promis qu'il prendrait toujours soin de moi. Qu'il ne me laisserait jamais seul. Était là, en train de valider chaque excuse cruelle d'Elena. Mais tu peux t'occuper des plantes pendant notre absence, a ajouté Elena avec un faux sourire généreux. Et peut-être faire un peu de ménage. Tu sais qu'on aime retrouver la maison propre quand on revient. Voilà la vérité, nue et brutale. Je n'étais pas leur mère, dans cette histoire. J'étais leur femme de ménage gratuite. La femme pratique qui gardait les choses en ordre pendant qu'ils vivaient leur vie parfaite, sans moi. Maria s'est approchée avec mon billet, remplacé par le sien. Merci de comprendre, Antonia. Je suis vraiment reconnaissante que tu aies rendu ce voyage possible pour moi. Rendu possible pour elle. Comme si j'avais volontairement cédé ma place. Comme si c'était moi qui avais décidé d'offrir mon bonheur à une étrangère. Orlando m'a enfin regardé. Et pendant une seconde, j'ai cru voir l'enfant qu'il avait été. Celui qui courait vers moi quand il se faisait mal. Celui qui me serrait fort après un cauchemar. Celui qui me disait que j'étais la meilleure maman du monde. Maman, s'il te plaît, fais pas cette tête. On fera quelque chose de spécial quand on reviendra. Je te le promets. Encore une promesse vide. Comme toutes celles qu'il m'avait faites ces dernières années. Des dîners annulés. Des visites repoussées. Des appels qui n'arrivaient jamais. La voix dans les haut-parleurs annonçait l'embarquement. Mon vol. Le vol que j'avais attendu pendant des semaines. Le voyage qui m'avait rempli d'espoir et de joie. Elena a pris le bras de Maria. Allons-y, il faut qu'on s'enregistre. Elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Antonia, appelle un taxi pour rentrer à la maison. Et n'oublie pas d'arroser les plantes du balcon, s'il te plaît. Je suis resté là, debout, avec ma valise à la main, comme une idiote. Je les ai regardés s'éloigner vers la zone d'embarquement. Orlando ne s'est pas retourné une seule fois. Elena marchait avec cette élégance que les gens admiraient. Bras dessus bras dessous avec Maria, discutant joyeusement. Comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas brisé le cœur d'une femme de 69 en plein aéroport devant des inconnus. Mais moi, j'étais encore là. Figé. Incapable de bouger. Incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Les gens passaient à côté de moi, traînant leurs valises, enlaçant leurs proches. Ils vivaient leur vie normale, pendant que la mienne s'effondrait en morceaux. Une larme a coulé sur ma joue. Puis une autre. Et encore une autre. Je ne pouvais pas les arrêter. 50 ans de mariage m'avaient appris à ne pas pleurer en public. À garder la tête haute. À être l'épouse parfaite. La mère parfaite. La femme qui ne fait jamais de vagues. Mais là, j'étais en train de pleurer. Comme une enfant perdue, au milieu du plus grand aéroport de la ville.
Madame, est-ce que vous allez bien? Une voix douce m'a sorti de ma torpeur. C'était une employée de la compagnie aérienne. Une jeune femme, avec des yeux gentils. Elle me regardait avec une vraie inquiétude. Oui, ai-je menti en m'essuyant les larmes du revers de la main. C'est juste, un changement de plan. Elle a hoché la tête avec compréhension. Elle avait probablement déjà vu cette scène des centaines de fois. Des familles qui se brisent. Des rêves qui s'effondrent. Des cœurs qui se cassent dans les endroits les plus inattendus. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose? Changez votre billet peut-être. Mon billet. Oui, j'avais un billet. Un billet qui ne servait plus à rien. Pour une destination que je ne verrais pas. Pour un voyage dont j'avais été exclu. Non, ai-je murmuré. Il n'y a plus rien à changer. J'ai commencé à marcher vers la sortie, traînant ma valise sur le sol brillant de l'aéroport. Chaque pas était un effort. Chaque mouvement demandait une force que je ne savais même pas avoir. Les sons autour de moi semblaient lointains. Comme si je marchais sous l'eau. Je suis arrivé jusqu'à la zone des taxis et je me suis arrêté. Où allais-je aller? Chez moi. Dans cette maison vide. Ces 4 murs qui étaient devenus ma prison depuis 5 ans, depuis que j'étais veuve. Dans cette maison où les plantes d'Elena m'attendaient pour être arrosées? Où son linge, ça l'attendait sûrement que je le lave. Où son frigo devait être nettoyé avant son retour. Taxi, madame. Le chauffeur me regardait avec impatience. Oui, ai-je murmuré, et je lui ai donné mon adresse. Pendant tout le trajet vers la maison, je n'ai pas pu m'arrêter de penser aux mots d'Elena. À ton âge, tu pourrais te faire mal. Comme si j'étais une vieille femme fragile et inutile. Comme si mes 69 ans étaient une maladie contagieuse à éviter. Quand avait-elle commencé à me voir comme ça? Et surtout, quand est-ce que moi j'avais commencé à le croire aussi? Je me suis rappelé ma mère. À 70 ans, elle voyageait seule à travers l'Europe. Elle avait appris à utiliser un ordinateur. Elle vivait chaque jour comme une aventure, jusqu'à son dernier souffle. Mais moi, je n'étais pas comme elle. Je m'étais transformé en une version toute petite et peureuse de moi-même. En quelqu'un qui demandait la permission d'exister dans la vie de son propre fils. Quand je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la porte et le silence m'a frappé comme une gifle. Ce silence que je connaissais trop bien. Celui qui avait été mon compagnon constant ces dernières années. J'ai laissé tomber ma valise à l'entrée. Je suis allé directement dans ma chambre. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait semblait brisée. Petite. Insignifiante. C'était comme si toute ma vie s'était réduite à ce moment. À cette humiliation. À ce sentiment de ne même pas valoir le prix d'un billet d'avion. J'ai pris mon téléphone pour appeler Juana, ma seule vraie amie. La seule personne qui, peut-être, comprendrait ce que je ressentais. Mais quand j'ai composé son numéro, je me suis arrêté. Qu'est-ce que j'allais lui dire? Comment lui expliquer que mon propre fils m'avait remplacé par l'ami de sa femme? Comment lui avouer que j'avais été assez stupide pour croire qu'il me voulait vraiment avec eux? J'ai raccroché avant qu'elle ne réponde. Je me suis levé et je suis allé vers le placard, où ma robe corail était accrochée, avec les chaussures neuves que j'avais achetées pour le voyage. Je les ai touchées du bout des doigts, en me souvenant de l'émotion que j'avais ressentie en les achetant. De l'espoir que j'avais mis dans chaque choix. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas un moment dramatique. Ce n'était pas une explosion de colère. C'était quelque chose de plus discret, de plus profond. C'était le moment où j'ai compris que j'avais passé toute ma vie à essayer de mériter l'amour de gens qui avaient déjà décidé que je ne le méritais pas. J'ai pris la robe corail et je l'ai tenue devant moi. Elle était belle. Élégante. Elle me faisait paraître rayonnante. Je l'avais achetée pour impressionner une famille qui me voyait comme un fardeau. J'avais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour un voyage auquel, en réalité, je n'étais pas invité. Mais pour la première fois depuis des années, au lieu de ressentir de la pitié pour moi-même, j'ai ressenti autre chose. De la rage. Une rage claire et puissante. Qui a commencé dans mon ventre et s'est propagée dans tout mon corps comme du feu. Ce n'était pas de la rage contre Orlando, même si une partie de moi détestait ce qu'il était devenu. Ce n'était pas non plus de la rage contre Elena, même si sa cruauté avait été inutile. C'était une rage contre moi-même. Pour avoir permis que ça arrive. Pour m'être rendue si petite. Si invisible. Si désespérée pour quelques miettes d'affection. Je me suis déshabillé, quittant les vêtements que j'avais choisis avec soin pour aller à l'aéroport. Et j'ai mis la robe corail. Je me suis regardé dans le miroir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai aimé ce que je voyais. Je n'étais pas une vieille femme pathétique qui quémandait de l'attention.
J'étais une femme de 69 ans, qui avait élevé un fils, qui avait gardé un mariage pendant 50 ans, qui avait survécu à la mort de son mari, et qui méritait beaucoup plus que ce qu'elle recevait. Je suis descendu à la cuisine, toujours vêtu de ma robe corail. La maison semblait différente, comme si elle avait changé de propriétaire en mon absence. J'ai regardé les plantes d'Elena sur le balcon. Ces plantes qu'elle m'avait ordonné d'arroser, comme si j'étais sa jardinière. J'ai regardé la liste des tâches qu'elle avait laissées coller au frigo. Nettoyer la maison. Faire les courses. Préparer le dîner pour leur retour. J'ai pris la liste. Et je l'ai déchirée en petits morceaux. Chaque bout de papier qui tombait au sol était un ordre que je n'allais plus suivre. Une attente que je n'allais plus satisfaire. Une chaîne que je venais de briser. Mon téléphone a sonné. Un message d'Orlando. Maman, on est déjà dans l'avion. Merci de comprendre. N'oublie pas les plantes. Même pas un on t'aime, même pas un tu vas nous manquer. Juste un rappel sur ces fichues plantes. J'ai écrit une réponse. Je l'ai effacée. Je l'ai réécrite. Effacée encore. Je voulais lui dire ce que je pensais vraiment. Je voulais lui hurler qu'il était un lâche. Je voulais lui demander quand j'avais cessé d'être sa mère pour devenir sa bonne. Mais à la place, j'ai juste écrit « Bon voyage ». Puis j'ai éteint mon téléphone. Je suis allé jusqu'à mon bureau. J'ai sorti le carnet de chèques que je n'avais pas touché depuis des mois. Il fallait que je parte d'ici. N'importe où. Du moment que ce n'était pas cette maison pleine d'obligations envers des gens qui ne me respectaient pas. Mais en regardant mon compte bancaire, la réalité m'a frappé. Je n'avais même pas assez pour couvrir mes dépenses du mois. Toute ma vie financière dépendait d'Orlando depuis que mon mari était mort. C'est lui qui gérait les finances. C'est lui qui décidait combien je pouvais dépenser. C'est lui qui contrôlait chaque euro qui entrait ou sortait. Je m'étais transformée en petite fille dépendante de la générosité de mon propre fils. Mais alors, je me suis rappelé quelque chose. Au fond de mon placard, je gardais une vieille boîte à chaussures remplie de papiers que je n'avais jamais ouvert. Des documents que mon mari m'avait laissés à sa mort. Orlando s'était occupé de tout à l'époque, mais j'avais gardé cette boîte sans lui dire. J'ai monté les escaliers en courant. J'ai fouillé et retrouvé la boîte. Mes mains tremblaient en passant à travers des factures, des reçus, des papiers que je ne comprenais pas bien. Et là, tout au fond, j'ai trouvé une enveloppe fermée avec mon nom, écrit de la main de mon mari. Je l'ai ouverte avec soin. À l'intérieur, il y avait une lettre et plusieurs documents juridiques. La lettre disait « Ma chère Antonia, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus à tes côtés. Il y a des choses que je ne t'ai jamais dites pour ne pas t'inquiéter. Mais il est temps que tu les saches. L'entreprise d'aviation que j'ai héritée de mon père n'a jamais été vendue. Comme on l'a dit à Orlando. Elle est maintenant à ton nom. Les documents sont dans le coffre à la banque. Le code, c'est ta date de naissance. Tu es plus riche que tu ne l'imagines. Utilise cet argent pour être heureuse. Pas pour faire plaisir aux autres. Je t'aimerai toujours. Mon cœur s'est arrêté. Entreprise d'aviation, coffre-fort. Riche. Rien n'avait de sens. Mon mari avait été comptable, un homme modeste, vivant de son salaire. Comment était-ce possible? J'ai regardé les documents. Effectivement, mon nom y figurait. Propriétaire unique de Aerolinea del Sol. Une entreprise qui, selon les papiers, faisait des vols nationaux et internationaux. La date des documents remontait à 6 mois avant la mort de mon mari. Je me suis laissé tomber sur le sol du placard, tenant les papiers dans mes mains tremblantes. Toute ma vie avait été un mensonge. Pendant que je me débrouillais avec une maigre pension. Pendant que je mendiais un peu d'attention à mon fils. Pendant que je comptais chaque centime. J'étais en réalité propriétaire d'une compagnie aérienne. J'ai immédiatement appelé la banque. Après avoir vérifié mon identité, ils m'ont confirmé que j'avais bien un coffre à mon nom. Et que je pouvais y accéder quand je voulais. 1 heure plus tard, j'étais à la banque. Toujours avec ma robe corail. Face à un coffre-fort qui allait changer ma vie pour toujours. À l'intérieur, il y avait encore plus de documents. Des relevés de compte avec des montants qui m'ont donné le vertige. Et une autre lettre de mon mari. Je ne voulais pas qu'Orlando découvre l'entreprise avant d'être assez mature. Je craignais qu'il devienne dépendant de l'argent facile. Mais maintenant que je ne suis plus là, c'est à toi de décider. Le directeur actuel, Gustavo Mendoza, gère tout. Il t'expliquera les détails. J'ai pris le téléphone du bureau de la banque. J'ai appelé le numéro indiqué. Madame Antonia. La voix de Gustavo était émue.
J'attendais votre appel depuis 5 ans. Votre mari m'a demandé de faire tourner l'entreprise jusqu'à ce que vous soyez prête. Prête pourquoi? Ma voix tremblait encore. Pour prendre le contrôle de votre compagnie, madame. Vous êtes la propriétaire d'une des compagnies aériennes les plus importantes du pays. Souhaitez-vous qu'on se rencontre pour parler de vos options? 2 heures plus tard, j'étais assise dans un bureau élégant, en plein centre-ville. Gustavo me montrait des graphiques, des bilans, des résultats. Et je découvrais que j'étais millionnaire. Mon entreprise employait des centaines de personnes. Mes avions survolaient tout le continent. À ce moment précis, pendant que je l'écoutais, certains de mes appareils étaient en vol. Et mon fils n'a jamais su tout ça, ai-je demandé. Votre mari a été très clair, m'a dit Gustavo. Personne ne devait être au courant tant que vous ne décidiez pas quoi faire. Je me suis mise à penser à Orlando. En ce moment même, il était en train de voler vers son paradis tropical. Me parlant de plantes à arroser. Me traitant comme une domestique. Pendant qu'il était probablement à bord d'un de mes avions. Gustavo, lui ai-je dit, avec un sourire que je n'avais plus eu depuis des années. Je veux que tu vérifies quelque chose. On a des infos sur le vol 347, départ ce matin vers Cancun. Bien sûr, madame. C'est l'un de nos vols. Il a tapé rapidement sur son ordinateur. Famille Hernandez. 3 passagers. Un problème. Pas un problème, ai-je souri. Mais je pense qu'il est temps qu'il découvre qui est la vraie propriétaire de la compagnie. Gustavo, je veux que tu contactes le pilote du vol 347. Dis-lui qu'il a une invitée spéciale à bord, la propriétaire de la compagnie, et qu'elle doit recevoir un message spécial du capitaine. Gustavo m'a regardé, un peu perdu. Mais, vous n'êtes pas dans l'avion, madame. Vous êtes ici, avec moi. Exactement, ai-je répondu avec un sourire malicieux. Je veux qu'il annonce que Antonia Hernandez, propriétaire d'Aerolínea del Sol, est à bord. Il a compris immédiatement. Un sourire complice a éclairé son visage. Ce sera un plaisir, madame. Pendant qu'il passait l'appel au pilote, j'imaginais déjà la tête d'Orlando. Et celle d'Elena. Quand ils entendraient mon nom résonner dans les haut-parleurs de l'avion. La femme qu'ils avaient humiliée ce matin-là à l'aéroport. La mère qui ne rentrait pas dans leur plan. La vieille femme à qui il fallait éviter les longues marches. Était en réalité la propriétaire de l'avion dans lequel ils étaient assis. C'est fait, madame, a dit Gustavo en raccrochant. Le capitaine Raúl Vasquez est honoré de faire l'annonce. Il m'a dit que c'était un privilège de savoir que la propriétaire suit personnellement la qualité du service. Parfait, ai-je dit. Maintenant, Gustavo, dis-moi tout ce que je dois savoir sur ma compagnie. Les 2 heures qui ont suivi ont été un choc. Mon mari avait hérité d'une petite compagnie de son père, et il l'avait transformée en empire. Nous avions des contrats avec des hôtels de luxe. Nous faisions des vols privés pour des célébrités. Nos revenus annuels dépassaient tout ce que j'avais jamais imaginé. Votre mari réinvestissait tout dans la compagnie, m'expliqua Gustavo. Il vivait modestement pour que personne ne se doute de rien. Mais vous, madame, vous êtes aujourd'hui l'une des femmes les plus riches du pays. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Orlando appelait. Je ne répondais pas. Elena m'envoyait des messages. Je les ignorais. Même Maria m'avait appelé. Finalement, j'ai décroché. Madame Antonia, dit Maria d'une voix nerveuse, presque effrayée. C'est vrai que vous êtes la propriétaire de cette compagnie aérienne. Bonjour, Maria, ai-je répondu calmement, avec une sérénité que je ne me connaissais pas. Tu passes un bon vol. Le vol qui, à l'origine, était le mien. Orlando est sous le choc. Elena, elle n'arrive plus à parler. Quand le pilote a dit que vous étiez la propriétaire, elle est devenue toute pâle. Je pouvais l'imaginer. Découvrir que la femme que tu viens d'humilier est ta patronne. Madame Antonia, s'il vous plaît, je pense qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a pas eu de malentendu, Maria. J'ai très bien entendu quand Elena m'a dit de rentrer chez moi parce que ce voyage n'était pas pour moi. J'ai aussi entendu Orlando me dire que je ne rentrais pas dans leur plan. Et je t'ai entendu, toi, me remercier pour avoir rendu ton voyage possible. Un long silence a rempli la ligne. Je pouvais imaginer la scène dans l'avion. Orlando comprenant enfin qu'il avait trahi la seule personne qu'il avait aimée inconditionnellement. Elena réalisant qu'elle avait complètement sous-estimé celle qu'elle pensait être la vieille inutile. Et Maria, morte de honte d'avoir participé à mon humiliation. Voulez-vous parler à Orlando ? Demanda Maria, la voix tremblante. Non, ai-je répondu fermement.
Je suis occupé à découvrir ma compagnie. Mais dis à mon fils que quand il reviendra de ses vacances, on devra avoir une conversation très sérieuse. Puis j'ai raccroché. Gustavo, qui avait écouté discrètement, me regardait avec admiration. Madame, si vous me permettez, je pense que votre mari serait très fier de vous. Il disait toujours que vous étiez bien plus forte que vous ne le croyez. Il avait raison. Maintenant, Gustavo, explique-moi quelque chose. Comment se fait-il qu'Orlando n'ait jamais su pour l'entreprise? Il ne s'est jamais demandé d'où venait l'argent pour l'université, son mariage, ou l'appartement qu'on lui a acheté. Votre mari a toujours été prudent. Il avait une société de comptabilité qui faisait des revenus modestes, suffisants pour expliquer un style de vie normal. Les grosses dépenses passaient pour des prêts ou des primes exceptionnelles. Orlando n'a jamais posé de questions. Bien sûr qu'il ne s'était jamais posé de questions. Il avait accepté chaque cadeau, chaque aide, chaque opportunité comme si elle lui était due. Il ne s'était jamais demandé comment un comptable moyen pouvait tout lui payer. Et maintenant, madame, demanda Gustavo. Quels sont vos projets pour l'entreprise? Je l'ai regardé. Et pour la première fois depuis 5 ans, je me suis senti pleine de possibilités. D'abord, ai-je dit en me levant, une nouvelle énergie dans les veines. Je veux tout savoir sur cette compagnie, chaque avion, chaque trajet, chaque employé. Et ensuite, j'ai souri avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des décennies. Ensuite, Gustavo, je veux organiser le voyage de ma vie. Mon téléphone s'est remis à sonner. C'était encore Orlando. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Maman, sa voix était désespérée, il faut qu'on parle. Ah, maintenant tu veux me parler, ai-je répondu calmement. C'est intéressant. S'il te plaît maman, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Le pilote a dit que tu es la propriétaire de cette compagnie. C'est pas possible, non? Papa était comptable, on n'a jamais eu beaucoup d'argent. Je l'ai écouté. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ressenti ce besoin immédiat de le rassurer. De minimiser ma douleur pour ne pas lui faire de peine. À la place, j'ai ressenti une sorte de calme étrange. Presque froid. Ton père était bien plus que ce que tu n'as jamais su, Orlando. Et moi aussi, apparemment. Mais maman, si tu étais vraiment la propriétaire de cette compagnie, pourquoi tu nous l'as jamais dit? Pourquoi tu vivais comme si t'avais pas un sou? Sa question m'a fait mal. Plus que je ne l'aurais imaginé. Pourquoi je ne savais pas? Pourquoi j'avais vécu comme une veuve pauvre, dépendante de la charité de mon fils? Alors qu'en vérité, j'étais une femme riche et libre? Parce que ton père voulait te protéger, lui ai-je dit finalement. Il voulait que tu sois quelqu'un d'humble, de travailleur. Avant de découvrir la vérité sur notre situation. Mais il est mort avant de pouvoir te le dire. Et toi, tu as décidé de continuer à mentir. Son ton accusateur m'a fait bouillir. Même maintenant. Même après avoir appris qu'il avait humilié la propriétaire de la compagnie. Orlando trouvait encore le moyen de me faire passer pour la méchante. Je ne savais rien, Orlando. Je viens seulement de découvrir tout ça. Juste après que tu m'as laissé en plan à l'aéroport, comme une moins que rien. Un silence gênant a suivi. J'entendais des voix en arrière-plan. Probablement Elena, qui lui demandait ce qui se passait. Maman, Elena veut te parler. Je ne veux rien entendre de ce qu'Elena a à dire. Elle m'a déjà dit tout ce que j'avais besoin d'entendre ce matin à l'aéroport. S'il te plaît maman, elle est vraiment désolée. On est tous désolés. Désolé de quoi, exactement, Orlando? D'avoir humilié ta propre mère en public? De m'avoir traité comme une domestique? Ou vous êtes désolé parce que vous venez de découvrir que la vieille inutile est en fait millionnaire? Encore une longue pause. Et dans ce silence, j'ai eu ma réponse. Maman, tu sais qu'on t'aime, c'était juste un malentendu. Je l'ai coupé. Non, Orlando. Ce n'était pas un malentendu. Ça fait des années que je suis traité comme une étrangère dans ma propre famille. Je me contente de miettes d'attention. Je supplie pour être invité à la table de mon propre fils. Je vis en espérant que vous me fassiez une place, comme si je devais mériter mon rôle de mère. Gustavo me regardait depuis son bureau. Impressionné. Il m'a fait un petit signe pour me demander si je voulais de l'intimité. Mais j'ai secoué la tête. J'avais besoin de témoins. Maman, s'il te plaît, quand on rentre, on peut tout arranger. On peut parler, on peut. On peut quoi, Orlando? Faire comme si rien ne s'était passé? Faire comme si tu ne m'avais pas dit que je ne rentrais pas dans vos plans? Faire comme si Elena ne m'avait pas ordonné de rentrer chez moi comme si j'étais une gamine punie? C'était une erreur, maman. Elena était stressée par le voyage.
Moi j'étais tendu à cause du boulot. On n'a pas réfléchi. Encore des excuses. Encore des justifications. Tout, sauf une vraie excuse. Tout, sauf reconnaître qu'il m'avait blessé volontairement. Tu sais quoi, Orlando? T'as raison sur un point, je ne rentre pas dans vos plans. Mais figure-toi que je n'ai plus besoin de rentrer dans les plans de personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'à partir de cet après-midi, je vais commencer à faire mes propres plans. Je vais apprendre à connaître ma compagnie. Je vais voyager dans tous les pays que j'ai toujours rêvé de voir. Je vais vivre la vie que je mérite. Et pas celle que vous me laissiez. Elena a repris le téléphone. Sa voix était différente. Plus douce. Moins sûre d'elle que ce matin à l'aéroport. Antonia, c'est Elena. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé ce matin. Ce n'était vraiment pas mon intention de te blesser. Ce n'était pas ton intention. Elena, tu m'as dit de rentrer chez moi parce que ce voyage n'était pas pour moi. Tu m'as donné des ordres pour arroser les plantes, faire le ménage. Qu'est-ce que tu appelles ne pas avoir voulu me blesser? Je pensais que tu comprendrais. Ce voyage était important pour Maria. Et nous avions des choses à organiser. Et moi? Je suis quoi dans ta tête, Elena? Un obstacle? Une vieille bonne à tout faire? Un meuble encombrant? Non, bien sûr que non. Tu es la mère d'Orlando. Exactement. Je suis la mère d'Orlando. Pas ta femme de ménage. Pas ta babysitter. Pas ta jardinière. Je suis la mère de l'homme qui dit aimer. Et tu m'as traité comme moins que rien. Je l'ai entendu commencer à pleurer. Et une partie de moi, celle qui avait été formée à consoler, à pardonner, voulait lui dire que ça allait. Que je lui pardonnais. Qu'on pouvait oublier. Mais cette partie de moi était morte ce matin-là, à l'aéroport. Elena, ai-je continué, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Pendant des années, tu as éloigné Orlando de moi. Tu as transformé chaque réunion de famille en compétition où je perdais à chaque fois. Tu as fait en sorte que mon propre fils me voie comme une charge. Ce n'est pas vrai. C'est totalement vrai. Et le pire, c'est qu'Orlando t'a laissé faire. Mon propre fils a préféré ton confort à ma dignité. Encore et encore. Orlando a repris le téléphone. Maman, s'il te plaît. Quand on rentre, tout va changer. Je te le promets. Non, ai-je dit, avec une fermeté qui m'a moi-même surprise. Je n'ai plus besoin de tes promesses, Orlando. Je n'ai plus besoin d'attendre que tu décides de m'inclure dans ta vie. Je n'ai plus besoin de mendier des miettes d'attention. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que, pour la première fois depuis 5 ans, je me sens libre. Libre des attentes. Libre des déceptions. Libre de ce besoin désespéré de mériter l'amour de gens qui ont décidé que je ne le méritais pas. Gustavo m'a tendu une note. Le vol atterrit dans 3 heures. Des instructions. Je l'ai lu, j'ai souri. Orlando continuait de parler. Il suppliait. Il promettait des changements que nous savions, lui et moi, qu'il ne tiendrait jamais. Orlando, les jeux interrompus. Profite bien de ton voyage. Quand tu rentreras, tu retrouveras ta maison exactement comme tu l'as laissée. Les plantes d'Elena seront toujours vivantes, ne t'en fais pas. Mais moi, je ne serai plus là pour t'y attendre. Et j'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années. Le silence ne m'a pas fait peur. Ce silence n'était plus vide. Il était rempli de possibilités. Je me suis tourné vers Gustavo. J'ai besoin de ton aide pour une chose. Je veux qu'à l'atterrissage, une surprise attende mes invités. Quel genre de surprise, madame? Je veux qu'ils sachent exactement qui je suis. Pas la femme pathétique qu'ils ont humiliée ce matin. Mais la propriétaire de la compagnie qui leur a offert le voyage de leur vie. Gustavo a souri. Vous pensez à un accueil spécial? Exactement. Je veux qu'en descendant de l'avion, ils comprennent vraiment ce qu'ils ont fait. On a passé l'heure suivante à tout planifier. Gustavo a contacté le directeur de l'aéroport de Cancun. Il a organisé un accueil VIP. Et il s'est assuré qu'Orlando, Elena et Maria sachent très clairement qui leur avait offert chaque moment de luxe de ce voyage. Pendant ce temps, j'ai pris une décision que j'évitais depuis 5 ans. J'ai appelé Juana, ma seule véritable amie. La femme que je connaissais depuis l'université. Celle qui m'avait toujours dit la vérité, même quand elle faisait mal. Antonia, sa voix était surprise. Comment tu vas? Je pensais que tu étais partie avec Orlando. Juana, il faut que je te raconte quelque chose. Tu peux venir me voir. Bien sûr. Tu vas bien. Tu sembles différente.
Je vais mieux que bien. Pour la première fois depuis des années, je suis éveillé. 1 heure plus tard, Juana était assise dans mon salon. Ses yeux s'écarquillaient à mesure que je lui racontais tout. L'humiliation à l'aéroport. La découverte de l'héritage. L'entreprise aérienne. L'appel d'Orlando. Mon Dieu, Antonia, a-t-elle murmuré quand j'ai fini. J'ai toujours su qu'Elena était une vipère. Mais ça, c'est cruel. Même pour elle. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ce que tu pensais vraiment d'elle, ai-je demandé. Juana a soupiré. Parce que tu la défendais. Chaque fois que je disais quelque chose, tu trouvais des excuses pour elle. Tu disais qu'elle était jeune, qu'elle devait s'adapter, que l'important c'était qu'Orlando soit heureux. Elle avait raison. J'avais passé des années à justifier Elena, à minimiser ses manques de respect, à me convaincre que j'étais trop sensible, trop exigeante, trop présente. Astérisque et Orlando, a poursuivi Juana. Ce fils que tu as élevé, il est devenu un homme qui laisse sa femme traiter sa propre mère comme une bonne. Ces mots faisaient mal. Mais ils étaient vrais. Le petit garçon que j'avais bercé, celui qui me promettait qu'il serait toujours là pour moi, était devenu un étranger. Mais maintenant, tout avait changé. J'ai des options, Juana. J'ai un pouvoir que j'ignorais avoir. Et qu'est-ce que tu vas en faire? C'était une bonne question. Une partie de moi voulait la vengeance. Une autre partie, plus profonde, plus sage, voulait autre chose. Je veux vivre, ai-je dit. Je veux vivre comme la femme que je suis. Pas comme l'ombre d'une mère ou d'une belle-mère parfaite. Juana a souri. Voilà l'Antonia que j'ai connue à la fac. Celle qui était courageuse, indépendante, qui n'avait peur de rien. Tu crois qu'elle existe encore? Bien sûr. Elle était juste endormie. Mais elle est de retour. Je me suis souvenu de cette version de moi-même. Avant 45 ans de mariage. Avant que je m'efface derrière les besoins des autres. Avant que je m'oublie complètement. Tu sais ce qui est le plus triste, lui ai-je confié. C'est que j'ai passé tellement de temps à essayer d'être la mère parfaite. La belle-mère parfaite. Que j'ai oublié d'être simplement moi. Il n'est jamais trop tard pour se rappeler qui on est. Mon téléphone a sonné. C'était Gustavo. Madame Antonia. J'ai des nouvelles de l'aéroport de Cancun. Le vol vient d'atterrir. Et vos invités ont bien reçu le message. Et comment ont-ils réagi? D'après le directeur de l'aéroport, Orlando était totalement choqué. Elena n'arrêtait pas de pleurer. Et Maria semblait vouloir disparaître. Ils avaient aussi reçu une lettre que je leur avais dictée. Et un programme spécial pour le reste de leur séjour. La lettre était simple, mais claire. Elle leur expliquait que tous les luxes qu'ils avaient goûtés, l'hôtel 5 étoiles, les excursions privées, les dîners gastronomiques, avaient été offerts par la femme qu'ils avaient humiliée ce matin-là. Je leur disais de profiter de ce voyage qu'ils m'avaient volé. Mais que, quand ils rentreraient, ils retrouveraient un monde complètement différent. Et le programme spécial. Chaque activité inclura une plaque indiquant « Offert par Antonia Hernandez, propriétaire d'Aerolínea del Sol ». Et le directeur de l'hôtel leur rappellera constamment que tout ce qu'ils vivent est grâce à la générosité de la femme qu'ils ont exclue. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ce n'était pas exactement de la vengeance. Mais c'était une forme de justice poétique. Parfait, ai-je dit. Maintenant Gustavo, je veux que tu me prépares quelque chose pour moi. Le plus beau voyage que tu puisses organiser. Peu importe le prix. Peu importe la distance. Quand souhaitez-vous partir, madame? Je me suis tourné vers Juana, qui me regardait avec fierté. Puis j'ai regardé ma maison, pleine de souvenirs d'une vie qui ne m'appartenait plus. Puis dehors, vers un monde qui n'attendait plus que moi. Demain, ai-je répondu. Je veux partir demain. Juana applaudit. Antonia, je peux venir avec toi. Tu laisserais tout pour venir en aventure avec moi. Ma chère, j'attendais cette invitation depuis 5 ans. Pour la première fois depuis la mort de mon mari, j'ai senti que ma vie ne se terminait pas. Elle commençait enfin. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation que je n'avais plus connue depuis des années. De l'excitation pure pour la journée qui m'attendait. Ce n'était pas cette nervosité triste qui m'envahissait en espérant un appel d'Orlando. Ni cette inquiétude permanente de savoir si j'avais fait quelque chose qui aurait pu déranger Elena. Non. C'était l'excitation claire d'une femme qui avait enfin repris le contrôle de sa vie. Juana est arrivée tôt, avec 2 valises et un sourire qu'elle ne pouvait pas cacher. Prête à conquérir le monde,
m'a-t-elle demandé en entrant chez moi. Plus que prête, ai-je répondu. Et pour la première fois depuis longtemps, ces mots sonnaient vraiment vrais. Gustavo avait travaillé toute la nuit à organiser notre itinéraire. Premier arrêt, Paris. La ville que j'avais toujours rêvé de voir, mais que je n'avais jamais pu visiter. Trop cher. Ou parce qu'Orlando avait besoin de cet argent pour autre chose. Ensuite, Venise. Puis, le Japon. Et enfin, une semaine dans un complexe privé aux Maldives. Madame, m'avait dit Gustavo au téléphone. J'ai réservé la suite présidentielle dans chaque hôtel. Vous aurez des chauffeurs privés, des guides personnels. Et l'accès à des expériences normalement réservées à la royauté. Pendant que je faisais mes valises, mon téléphone ne cessait de vibrer. Orlando appelait presque toutes les heures. Elena m'envoyait des messages désespérés. Même Maria avait essayé de me joindre. Il voulait parler. Il voulait s'expliquer. Il voulait que je comprenne. Mais moi, je n'avais plus besoin de leurs explications. Pour la première fois de ma vie d'adulte. Ce que les autres pensaient de mes décisions ne comptait plus. Tu vas répondre à leurs appels ? M'a demandé Juana en me voyant ignorer encore une fois le téléphone. Éventuellement, ai-je dit. Mais pas avant d'avoir totalement retrouvé qui je suis. Sans eux. À midi, une limousine est venue nous chercher. Le chauffeur, un homme d'un certain âge nommé Isaiah, avait travaillé pour mon mari pendant 20 ans sans que je le sache. Sonora Antonia, m'a-t-il dit en m'aidant à monter. Votre mari parlait de vous tout le temps. Il disait toujours que vous étiez la femme la plus forte qu'il connaissait. Mais que vous aviez oublié votre propre force. Ces mots m'ont ému plus que je ne l'aurais imaginé. Mon mari avait vu en moi une force que moi-même j'avais enterrée. Sous des années de sacrifice et d'effacement. À l'aéroport, tout était différent de la veille. Plus de regards gênés. Plus d'humiliation. Nous avons été accueillis comme des reines. Escortés dans des couloirs privés. Traités avec le respect dû à la propriétaire d'une compagnie aérienne. Le contraste avec ce que j'avais vécu 24 heures plus tôt était si fort que cela semblait irréel. Le capitaine du vol, le même qui avait annoncé mon nom la veille, est venu me saluer personnellement. Madame Hernandez, m'a-t-il dit avec un grand sourire. C'est un honneur de vous avoir à bord de votre propre avion. Votre propre avion. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant que je m'installais en première classe. C'était bien mon avion. Ma compagnie. Ma vie. Et j'étais enfin en train de la vivre selon mes propres règles. Pendant le vol vers Paris, Juana et moi avons discuté comme jamais auparavant. Elle m'a parlé de son divorce, survenu 5 ans plus tôt. De comment elle avait repris sa liberté. Des voyages qu'elle avait fait seule. Et de tout ce qu'elle avait découvert sur elle-même. Tu sais ce qui est le plus libérateur, m'a-t-elle dit. C'est de découvrir que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour être heureuse. Elle avait raison. Pendant des décennies, j'avais vécu à travers les yeux des autres. D'abord en cherchant à satisfaire mon mari. Puis en m'effaçant pour Orlando. Ensuite en me pliant aux exigences d'Elena. J'avais mesuré ma valeur en fonction du bonheur des autres. De combien j'étais utile. De combien je dérangeais peu. Mon téléphone a vibré. Encore un message d'Elena. Antonia, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tout ça est un terrible malentendu. Orlando est détruit. Je l'ai montré à Juana. Elle a lu. Elle a secoué la tête. Maintenant qu'ils savent que tu as de l'argent. Tout est devenu un malentendu, bizarrement. Exactement. Hier, j'étais la vieille encombrante. Aujourd'hui, je suis la pauvre incomprise. J'ai écrit une réponse brève. Profitez bien de la suite. On parlera à mon retour. Mais je savais qu'à mon retour, si je revenais, je ne serais plus jamais la même femme. Nous avons atterri à Paris sous un ciel doré de fin d'après-midi. La ville s'étendait devant nous comme une promesse tenue. Un rêve enfin réalisé. Pas seulement parce que c'était Paris, mais parce que ça représentait tout ce que je m'étais interdit de vivre pendant des années. À l'hôtel, notre suite était plus grande que ma maison entière. Vue sur la tour Eiffel. Un piano à queue. Des fleurs fraîches dans chaque pièce. Le directeur est venu nous accueillir lui-même. Il nous a offert du champagne. Et a promis que tout ce dont nous aurions besoin serait à notre disposition jour et nuit. Tu crois que tout ça est réel ? Ai-je demandé à Juana en regardant la ville illuminée depuis notre balcon. Ma chère, m'a-t-elle répondu. Ce n'est pas seulement réel. C'est ce que tu as toujours mérité. Ce soir-là, nous avons dîné dans le restaurant de l'hôtel. Un endroit étoilé au guide Michelin, où chaque plat ressemblait à une œuvre d'art. Nous n'avons pas parlé d'Orlando.
Ni d'Elena. Ni du passé. Nous avons parlé du futur. Des endroits que nous voulions encore voir. Des expériences que nous rêvions de vivre. Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça, ai-je dit à Juana en goûtant un dessert si beau que j'hésitais à y toucher. Dis-moi. C'est que, pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose entièrement pour moi. Pas pour faire plaisir aux autres. Pas pour répondre aux attentes. Pas pour mériter l'amour de quelqu'un. Juste pour moi. Juana a levé sa coupe de champagne. À la nouvelle Antonia. À la femme qui a toujours été là, mais qui attendait d'être redécouverte. Nous avons trinqué sous les lumières de Paris. 2 femmes de presque 70 ans, qui avaient enfin compris que la vie ne s'arrête pas quand les autres décident que tu n'es plus importante. Parfois, la vraie vie commence exactement à ce moment-là. 3 semaines plus tard, je suis rentré chez moi transformé. Pas seulement par les lieux incroyables que j'avais vus, ni par les expériences de luxe que j'avais vécues, mais par quelque chose de beaucoup plus profond. J'avais retrouvé qui j'étais. La vraie moi. Paris m'avait redonné l'amour de l'art et de la culture. Venise m'avait appris que la beauté est faite pour être vécue, pas seulement regardée. Le Japon m'avait montré que la dignité commence par le respect de soi. Et les Maldives m'avaient offert le silence intérieur. Cette paix qui ne dépend plus de l'opinion des autres. Mais le vrai changement s'était produit dans les conversations avec Juana. Dans les moments de solitude. À regarder les levers de soleil depuis des lieux que j'avais toujours cru inaccessibles. Et dans cette lente révélation. J'avais passé des décennies à vivre une vie qui ne m'appartenait pas. Orlando m'attendait quand je suis rentré. Il avait l'air plus maigre. Plus vieux. Comme si ces dernières semaines l'avaient épuisé. Elena n'était pas là. Ce qui ne m'a pas surprise. Maman, m'a-t-il dit pendant que je posais mes valises. Il faut qu'on parle. Tu as raison, ai-je répondu. Mais cette fois, c'est moi qui vais parler. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, dans mon salon. Celui qui, désormais, me semblait vraiment à moi. Orlando s'est assis en face de moi, nerveux. Comme un enfant qui sait qu'il a fait une grosse bêtise. Pendant 45 ans, ai-je commencé. J'ai été ta mère comme je pensais devoir l'être. Je t'ai tout donné. J'ai sacrifié mes rêves pour les tiens. Je me suis effacé pour te voir briller. Et quand ton père est mort, j'ai continué. Parce que je pensais que c'est ce qu'une bonne mère devait faire. Orlando a voulu m'interrompre. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Quand Elena est entrée dans nos vies, j'ai accepté de m'effacer encore plus. Je pensais qu'une bonne belle-mère devait s'effacer, rester à sa place. J'ai accepté les miettes d'attention. Parce que je pensais que c'était mieux que rien. Je suis devenue spectatrice de la vie de mon propre fils. Maman, je n'ai jamais voulu. Mais tu l'as fait, Orlando. Chaque fois qu'Elena me manquait de respect et que tu ne disais rien, tu faisais un choix. Chaque fois que vous me traitiez comme une employée de maison et que tu laissais faire. Tu décidais du genre d'homme que tu étais. Et le matin à l'aéroport, quand tu m'as dit que je ne faisais pas partie de vos plans, là, tu m'as clairement montré ma place dans ta nouvelle vie. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais moi, je me sentais étrangement calme. Je ne parlais plus depuis la douleur ou la colère. Je parlais depuis la clarté. Je suis désolé, murmura-t-il. Je suis désolé pour tout. Elena aussi est désolée. Elle voulait venir s'excuser, mais j'ai pensé que je devais parler avec toi d'abord. Elle est désolée, ai-je demandé. Elle est désolée d'avoir découvert que la femme qu'elle a humiliée est riche. Orlando ne sut que répondre. Et ce silence a été une réponse en soi. Orlando, ai-je dit doucement, tu resteras toujours mon fils. Et je t'aimerai toujours. Mais je ne vais plus vivre ma vie à attendre que tu me regardes. Je ne vais plus accepter d'être traitée comme une étrangère dans ma propre famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda-t-il, inquiet. Ça veut dire que les choses vont changer. D'abord, je déménage. Ses yeux se sont écarquillés. Tu déménages ? Où ça ? J'ai acheté un appartement en centre-ville. Près des bureaux de la compagnie. Je vais m'impliquer activement dans la gestion de l'entreprise. Ton père a bâti quelque chose d'incroyable. Et il est temps que je le découvre moi-même. Mais maman, c'est ta maison ici. J'ai grandi ici. Tous nos souvenirs sont là. Cette maison est pleine de souvenirs. D'une femme que je ne suis plus. La nouvelle Antonia a besoin d'un nouveau départ. Je lui ai alors parlé de mes projets. Je lui ai dit que j'allais créer une fondation. Pour aider les femmes âgées qui, comme moi, s'étaient oubliées en vivant selon les attentes des autres. Que j'allais continuer à voyager. Explorer le monde.
Vivre chaque jour comme un cadeau. Au lieu d'une obligation. Et nous, a-t-il demandé, la voix plus basse. Qu'est-ce qu'il advient de notre relation? Ça dépend de toi, Orlando. Si tu veux une relation avec moi, elle devra se baser sur le respect mutuel. Je ne tolérerai plus les humiliations d'Elena. Je ne serai plus traité comme une charge. Et je ne supplierai plus pour recevoir ton attention. Elena veut vraiment changer. Elena veut garder accès à l'argent de la famille qu'elle vient de découvrir. C'est très différent. Nous avons parlé pendant des heures. Orlando a pleuré. Il s'est excusé. Il a promis que tout allait être différent. Une partie de moi voulait le croire. Vouloir redevenir cette mère docile qui pardonne tout. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel pendant ces 3 semaines. Le pardon, ce n'est pas tout accepter à nouveau. Ce n'est pas se laisser refaire du mal. C'est décider de ne plus porter ce poids en soi. Je t'aime, Orlando, lui ai-je dit lorsqu'il s'apprêtait à partir. Mais pour la première fois de ma vie, je m'aime plus encore. Et ça ne changera plus. Après son départ, je me suis assise sur mon balcon, avec une tasse de thé. Et j'ai regardé les plantes qu'Elena m'avait autrefois ordonné d'arroser. Elles étaient parfaites. Vertes, fleuries, rayonnantes. Je les avais soignées. Mais pas par obligation. Je les avais soignées parce que j'aimais les voir grandir. Mon téléphone a sonné. C'était Gustavo. Il voulait me parler d'un nouveau projet pour la compagnie. Pendant que nous discutions de l'expansion, de l'avenir, je me suis rendu compte de quelque chose de merveilleux. Pour la première fois depuis des décennies. J'étais impatiente de voir demain. 6 mois plus tard, ma nouvelle vie était bien en place. Mon appartement était devenu un havre de paix. Mon travail à la compagnie m'apportait un vrai sens. Ma fondation avait déjà aidé plus de 50 femmes à retrouver leur valeur. Orlando me rendait visite régulièrement seul. Elena avait essayé de revenir plusieurs fois. Mais j'avais été très clair. Le respect ne se négocie pas. Il se gagne. Tu es heureuse, maman, m'a demandé Orlando pendant l'un de nos dîners mensuels. Je suis libre, ai-je répondu. Et la liberté, quand on l'a enfin retrouvée après des années sans, ça ressemble beaucoup au bonheur. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. À 69 ans, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour choisir sa propre vie. Que le véritable amour commence par celui qu'on se donne à soi-même. Et que parfois, la plus belle des aventures commence exactement quand on croit que tout est fini. La femme qui avait été humiliée à l'aéroport n'existait plus. À sa place, il y avait une femme qui connaissait enfin sa valeur. Qui vivait ses rêves. Et qui avait compris que la plus belle vie est celle qu'on choisit de vivre. Pour soi. 2 ans plus tard, j'étais debout sur le pont de mon yacht privé. Naviguant sur les eaux cristallines de la Méditerranée. Juana lisait un livre à côté de moi pendant que le capitaine Uriel, un de mes employés les plus fiables, nous emmenait vers une autre île grecque à explorer. Le soleil de l'après-midi faisait scintiller la mer. Et je me suis arrêté un instant. Juste pour savourer combien cette nouvelle réalité me semblait irréelle. Mon téléphone a vibré. Un message, de Maria. Antonia, je voulais te remercier. Voir ce que tu as fait m'a inspiré à quitter mon mari, qui était violent. Maintenant, j'ai ma propre entreprise de traiteur. Et pour la première fois depuis 15 ans, je me sens vivante. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer. J'ai souri en lisant ça. Ces 2 dernières années, j'avais reçu des centaines de messages comme celui-là. Des femmes de tous âges. Ayant vu mon histoire dans des magazines. Ayant entendu parler de la fondation dans les médias. Ou ayant simplement décidé qu'elles aussi méritaient mieux. Chaque message était un rappel. Mon ancienne douleur n'avait pas été inutile. Elle avait servi à quelque chose de plus grand que moi. Ma relation avec Orlando avait trouvé un nouvel équilibre. Étonnamment sain. Nous nous voyons toutes les 2 semaines pour dîner. Mais cette fois, selon MES conditions. Et dans des lieux que je choisissais. Il avait commencé une thérapie pour comprendre comment il avait laissé son mariage détruire notre lien. Elena, de son côté, avait fini par reconnaître que son comportement avait été inacceptable. Notre relation ne serait jamais chaleureuse. Mais au moins, elle était devenue respectueuse. Elle avait appris à m'appeler Antonia au lieu de m'ignorer. Et elle ne me donnait plus d'ordre. À quoi tu penses ? M'a demandé Juana en voyant mon sourire. À quel point la vie peut être étrange. Le pire jour de ma vie est devenu le premier jour de ma vraie vie. Si quelqu'un t'avait dit, il y a 2 ans, que tu naviguerais sur ton propre yacht en Grèce, tu l'aurais cru.
Juana a refermé son livre et m'a rejointe à la rambarde. Tu sais ce qui m'impressionne le plus dans tout ça? Dis-moi. C'est que tu n'as pas changé pour te venger. Tu as changé pour toi-même. C'est la différence entre une vraie transformation et juste une revanche avec de l'argent. Elle avait raison. Pendant les premiers mois après l'incident de l'aéroport, j'avais été tenté d'utiliser mon pouvoir pour punir Orlando et Elena. J'aurais pu licencier Orlando. Faire sentir à Elena ce que c'était d'être traité comme inutile. Mais j'avais compris quelque chose d'essentiel. La vengeance te garde attaché à ta douleur. La liberté, elle, te permet d'avancer. Ce soir-là, pendant que nous dînions dans un restaurant avec vue sur la mer, à Santorin, une femme âgée est venue timidement vers notre table. Elle portait une robe simple, mais propre. Et dans ses yeux, je reconnaissais ce regard. Celui d'une femme qui avait été invisible trop longtemps. C'est vous. Antonia Hernandez. J'ai lu un article sur vous. J'ai 75 ans, et ma famille me traite comme ce que vous avez décrit. Est-ce qu'il est vraiment encore temps pour moi? Je lui ai pris la main doucement. Ma chère, la vie n'a pas de date limite. Elle a des moments de réveil. Et le vôtre, peut-être aujourd'hui. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes d'espoir. Elle m'a raconté son histoire pendant une vingtaine de minutes. Veuve. Dépendante de son fils. Utilisée comme babysitter gratuite. Ignorée dans toutes les décisions importantes. Il me dit que je devrais être reconnaissante qu'il me laisse vivre chez lui. Mais cette maison était à moi avant. Je lui ai tendu ma carte personnelle. Ainsi que le contact d'Elena Vargas, directrice de ma fondation. Appelez-la demain. Nous avons des programmes exactement pour votre situation. Vous n'êtes pas seul. Et il n'est certainement pas trop tard. Elle est repartie avec un sourire que je suis sûr. Elle n'avait pas eu depuis des années. Et moi, je me suis sentie reconnaissante. D'avoir pu transformer ma douleur en quelque chose d'utile. Ce soir-là, dans mon journal, j'ai écrit. J'ai découvert que le vrai héritage, ce n'est pas l'argent qu'on laisse, ni les entreprises qu'on construit. C'est le nombre de personnes qu'on aide à se redécouvrir. C'est leur montrer que leur histoire ne s'arrête pas. Quand d'autres décident qu'elles ne sont plus importantes. C'est leur faire comprendre que la dignité ne se donne pas. Elle se reprend. Le lendemain, en naviguant vers Mykonos, Gustavo m'a appelé avec de grandes nouvelles. Madame, nous avons reçu plusieurs propositions. Une chaîne télé veut faire un documentaire sur votre histoire. Une maison d'édition veut publier votre biographie. Et plusieurs universités vous invitent à faire des conférences. Sur la réinvention personnelle après 60 ans. Pourquoi tout ça? Ai-je demandé. Même si je connaissais déjà la réponse. Pour montrer au monde entier que se réinventer n'a pas d'âge. Que la dignité ne se négocie pas. Et que parfois, les plus belles fins commencent avec les rejets les plus cruels. J'ai regardé l'horizon. Un monde infini s'ouvrait devant moi. Un monde que je commençais à peine à explorer. J'ai pensé à l'Antonia d'il y a 2 ans. Cette femme debout à l'aéroport. Le cœur en morceaux. Croyant que sa vie était finie. Si je pouvais lui parler, je lui dirais. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas la fin. C'est juste le début du plus beau chapitre. D'accord, Gustavo, ai-je répondu. Mais à une condition. Que le message soit clair. Peu importe ton âge. Peu importe combien d'années tu as vécu pour les autres. Peu importe combien de fois on t'a fait sentir que tu ne comptais pas. Il n'est jamais trop tard pour vivre pour toi-même. Juana a applaudi depuis son transat. Ça, Antonia. Ce sera une conférence que j'aurai hâte d'écouter. Et pendant que le yacht glissait doucement dans les eaux tranquilles de la baie, je me suis autorisé à rêver plus loin. À plus grand. À plus libre. Parce qu'enfin, j'avais compris que la seule permission que j'avais jamais attendue pour être heureuse, c'était la mienne.